Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour le dernier bulletin tarot énergétique de l'année 2024, celle du mois de décembre. Prenez ce qui vous parle, mettez de côté le reste, c'est une guidance générale, merci de faire preuve de discernement. Alors, nous entrons dans les énergies de ce mois de décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 29 novembre, le moment où j'enregistre cette guidance. Et nous arrivons avec le cavalier de coupe. Donc les coupes concernent vraiment tout ce qui est lié au cœur, tout ce qui est lié à l'émotionnel, tout ce qui est lié au spirituel, tout ce qui est lié aux valeurs et, aux sentiments. Et on voit ici avec ce cavalier qu'il y a un véritable désir pour moi de re-rentrer entre guillemets dans nos cœurs afin de pouvoir partager avec ceux qui nous sont chers, nos proches, des moments de joie, des moments de cœur à cœur. Pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Il y a comme un retour à l'intérieur de soi avec une envie profonde d'aller vers des choses qui nous font du bien, vers des choses que l'on aime, avec des personnes que l'on aime, peut-être recevoir des mots doux, peut-être en offrir, en donner. C'est pas forcément lié à l'amour au sens romantique du terme. Pour moi, on est sur un amour qui est beaucoup plus grand que soi, que soi et que ça. Il y a vraiment ce besoin de réchauffer nos cœurs, que ce soit par, encore une fois, un sourire, que ce soit par un geste, que ce soit par un toucher, une main posée sur le bras ou une main posée sur l'épaule, une accolade, un coup de main, etc., etc. Pour moi, il y a vraiment en ce début de mois un recentrage vers vraiment ce qui est vraiment important pour soi, nos priorités, là où on va décider de mettre notre attention et notre énergie, mais pour moi avec quelque chose qui est vraiment relié à cet espace du cœur, c'est-à-dire que peut-être de l'entraide va se voir, va être présent. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'au-delà de la conquête amoureuse, il y a vraiment cette idée de remettre le cœur et l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour pour les autres, l'amour pour plus grand que soi, recevoir de l'amour de plus grand que soi, euh, de remettre ce cœur au centre de notre quotidien, au centre de nos pensées, au centre de nos actions. Et c'est quelque chose qui va fondamentalement changer nos quotidiens si on recommence à partir et on recommence à faire les choses, ou on commence à faire les choses avec un nouvel élan qui part du cœur profond et du cœur véritable et de cette pureté du cœur. C'est-à-dire on ne fait pas les choses pour avoir quelque chose en retour. On fait les choses par pureté, avec un cœur pur, sans attente, sans échange en retour, avec vraiment une générosité pleine et entière. Et quand on va recommencer tout et chacun à repartir de cet espace-là pour être dans nos quotidiens, pour faire dans nos quotidiens, pour agir dans nos quotidiens, je pense que ça peut vraiment changer la donne au niveau du collectif. Pour moi, le cœur est central en ce début décembre. Les choses vont aller très vite avec le 8 de bâton qui vient en énergie aidante, qui vient en support. Il va y avoir des actions rapides. Alors ça peut être des nouvelles au sens... ça peut être des projets qui vont très vite à être menés. Ça peut être... il y a comme une accélération avec le 8 de bâton. C'est comme si tout ce qu'on avait mis en œuvre ou tous les élans qu'on a pu faire, toutes les graines qu'on a pu semer au cours de ces derniers mois, si certains ont senti une forme de stagnation, un ralentissement, etc., etc., pour moi, courant décembre,
les choses vont arriver et vont arriver vite. Donc, il faut être prêt, il faut être réactif. Après, c'est la période des fêtes et cette carte du 8 de bâton ressemble à un feu d'artifice. Peut-être que les fêtes vont passer très vite, peut-être que le mois de décembre tout simplement va passer très vite parce qu'on va être occupé, parce qu'on va être dans l'action, parce qu'on va être dans cette action engagée, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment super. Et de rester dans le mouvement, et je pense, va être quelque chose de très important. Et le bâton, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de la vitalité, mais c'est aussi tout ce qui est l'ordre des désirs profonds. Donc avec ce cavalier de coupe qui est très dans le cœur et ce 8 de bâton qui est dans une énergie très feu, finalement, oui, on va aller faire des actions qui vont nous faire du bien et qui vont nous réchauffer. En énergie bloquante, ce qui peut nous freiner, on a le jugement. C'est la seule arcane majeure pour ce mois de décembre. Et on voit que le jugement, il y a une forte résistance au changement. Il y a une forte résistance pour moi ici au changement, à la nouveauté. C'est-à-dire que s'il y a des nouveautés qui doivent arriver, il peut y avoir de forts ralentissements et de fortes insécurités par rapport à cette nouveauté. Et pour moi, l'invitation ici, c'est de vraiment se laisser porter dans le processus du changement, de vraiment se laisser porter dans le processus de la nouveauté, justement pour que les choses puissent se faire et qu'on ne vienne pas mettre des nœuds là-dessus qui vont mettre de la stagnation et qui vont cristalliser des choses. Le jugement, il y a cette idée d'appel aussi. Donc, est-ce que ça va être un appel du cœur auquel on va résister ? Est-ce que ça va être un appel extérieur auquel on va résister ? Est-ce que ça va être une forme de « Ah, j'ai envie de faire ça, mais j'ai peur du jugement », le jugement extérieur, le jugement des autres, peu importe. En tout cas, le jugement, c'est vraiment une carte pour moi de renaissance, de transformation, de grandes nouveautés. Et on voit en plus de ça le jugement en cette fin d'année 2024. Voilà, et il y a quelque chose ici qui vient dire « Ne résistons pas au changement quel qu'il soit ». Ne résistons pas au changement quel qu'il soit. Il est important aujourd'hui que les choses bougent. Il est important aujourd'hui que nous changions individuellement et collectivement pour le meilleur, individuellement et collectivement. Donc les choses bougent. Alors peut-être qu'il y a des choses qui étaient mieux avant. Peut-être qu'il y a des choses qui seront mieux plus tard. Néanmoins, on est quand même invité à suivre ce mouvement du changement pour le meilleur pour chacun. Attention. Le changement, tout changement peut-être, en tout cas s'il y a des changements extérieurs qui nous sont imposés ne seront peut-être pas bons et donc du coup peut-être serait-il intéressant de répondre à l'appel du positionnement, de dire non, ça je ne suis pas d'accord avec ça et de ne pas avoir peur ni du rejet ni de rien en disant que ça c'est pas ok. Et donc pour moi le jugement ici en blocage, il y a cette forme de oui, mais si je me lève pour faire entendre ma voix, alors cela me met en insécurité et cela me met en potentiel rejet. Eh bien, cette carte du jugement inversé nous dit qu'il faut se lever et qu'il ne faut plus avoir peur. Et toutes les autres cartes nous disent n'ayez plus peur. La peur ne doit plus faire partie de notre vocabulaire parce que c'est ça qui nous empêche d'être dans la vie, c'est ça qui nous empêche de vivre, c'est ça qui nous empêche d'être épanouis et c'est ça qui va nous empêcher à un moment donné au titre collectif de pouvoir avancer. Et on voit bien que dans ce processus de mort et de renaissance que représente le jugement, il est temps de sortir du bois, il est temps de sortir et de faire entendre nos voix. Donc ne résistons pas à ce changement, faisons place à la nouveauté, soyons dans ce processus de transformation et faisons entendre collectivement nos voix quand c'est important et nécessaire pour le plus grand bien de l'humanité. Le résultat de tout ça, c'est qu'on va être un peu fatigué quand même. Entre ce 8 de bâton qui vient mettre énormément de dynamisme et d'action dans notre quotidien, ce jugement qui vient nous dire non, j'y vais, oui, mais non, oui, mais si je change, oui, mais nanani, nanana, voilà, bref.
cette résistance-là vient qu'on va être fatigué avec ce 4 d'épée qui nous dit ça va aussi être l'heure dans ce mois de décembre de prendre le temps de se reposer, de prendre le temps de mettre notre cerveau parfois un peu de côté et de dire voilà, il est l'heure de se reposer, de ralentir. On va rentrer en plus dans la période hivernale, donc on va rentrer dans la saison de l'hiver. Il va y avoir le solstice d'hiver, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il va y avoir ce mouvement aussi de retour en soi dans les maisons, etc. Et la période des fêtes, même si c'est toujours une période qui est très active en termes de festivité, d'intensité, etc. Il y a aussi ce mouvement de dire, OK, prenons aussi le temps de nous reposer parce que nous allons en avoir besoin. Au centre, qui vient un petit peu nous donner d'autres informations et qui vient faire le lien entre toutes les cartes, on a cette magnifique reine de bâton, on retrouve l'énergie du feu, on retrouve la joie, la créativité, l'intuition, le plaisir d'être, le plaisir de faire, le plaisir d'agir, le plaisir de construire. Il y a quelque chose de très pétillant au centre de ce mois de décembre, même s'il y a des résistances au changement, même si on résiste voilà, à être qui on est vraiment, si on résiste des fois à faire entendre sa voix par peur de, néanmoins, il y a quand même quelque chose de très pétillant et de très doux et de très énergique et dynamique pendant tout ce mois de décembre avec cette reine de bâton qui vient nous dire oui, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais comment y aller, allez, on y va, on est déterminé, on met... il y a vraiment cette idée de se mettre au service de la créativité et du collectif avec beaucoup d'entrain, beaucoup de gaieté, beaucoup de joie, beaucoup de chaleur, beaucoup de pétillance. Il y a vraiment quelque chose de très pétillant dans cette carte, tout en étant connecté à notre intuition, à ce qui se passe à l'intérieur de nous et tout en étant dans le respect de nous-mêmes, bien évidemment. Donc on voit que c'est un mois où il peut y avoir des grandes résistances, qu'elles soient personnelles, c'est-à-dire individuelles, ou qu'elles soient collectives. Néanmoins, pour moi, il y a vraiment cet appel quand même à suivre, cet appel du cœur, cet appel d'être d'une sorte d'engagement envers soi-même, envers le collectif, envers l'autre, envers le respect de soi, etc. Et en même temps, avec toute cette dynamique qui est quand même très présente, avec beaucoup d'énergie feu, il y a quand même cette idée de prendre soin de soi malgré tout, ralentir malgré tout dans la période qui va nous être accordée pour quand même prendre ces moments de faire des grasses matinées, prendre ces moments de lever le pied, prendre ces moments de partager, de passer du temps avec les autres et des personnes qui nous sont chères et qui nous font du bien. C'est une forme de ressourcement. Donc le repos va être aussi important. Je vous souhaite en tout cas un magnifique mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. J'ai pas du tout l'impression qu'on soit déjà à cette période-là et pourtant, passez des beaux moments avec les personnes que vous aimez et passez aussi des beaux moments avec vous-même parce qu'on peut passer du temps seul aussi et être en joie et en grand plaisir de passer du temps seul. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite.